Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue, je vous aime, je vous porte vraiment dans mon cœur. Je vous souhaite bienvenue à cette grande émission intitulée Les Étoiles. Pourquoi les étoiles? Parce que dans cette émission, bien aimé en Christ, nous parlons des serviteurs et servantes de Dieu. Nous parlons de chrétiens, de gens qui ont marqué l'histoire du monde évangélique. Vous savez, nous sommes des étoiles. Toute étoile brille. Jésus dit à ses disciples que vous êtes la lumière de ce monde. Donc les chrétiens sont une lumière, sans lumière. Ils éclairent, ils brillent comme les étoiles. Vous savez, Abraham avait des semences, la semence naturelle et la semence spirituelle. La semence naturelle, selon la promesse, devait se multiplier et devenir comme la poussière de la terre. Et la semence spirituelle devait se multiplier et devenir comme les étoiles du ciel. Bien-aimé, selon la promesse, la semence naturelle devait avoir la circoncision dans sa chair, tandis que la semence spirituelle, la circoncision de son cœur, de son esprit, bien-aimé. Nous sommes appelés à briller. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quelque part, là, il s'adressait aux Philippiens, il parlait du monde dans lequel le chrétien brillait, bien-aimé en Christ, comme des flambeaux. Donc, nous sommes lumière, nous sommes étoiles. Vente Vue Média Plus. Vente Vue Média Plus. Cliquez sur la cloche pour vous abonner sur notre compte YouTube. Tu es une étoile, tu es une star. Dans cette émission, nous parlons des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, ceux-là qui brillent pleinement en Christ, ceux-là qui influencent d'une manière ou d'une autre l'histoire de ce monde. Nous allons directement au fait. Aujourd'hui, nous parlons de la réaction du prophète Joël Francis Tatou sur le décès de, quand tu l'as appris, le décès bien entendu de l'homme de Dieu, le prophète T.B. Joshua du Nigeria. La Bible nous dit que nous n'avons qu'un pouvoir contre la vérité, par contre nous n'avons que pour la vérité. Donc nous sommes là pour étayer, soutenir, défendre bien aimé en Christ la vérité. Bien de gens ont eu bien aimé à réagir quand ils ont appris le dossier inopiné, puisque bien aimé en Christ de l'homme de Dieu, le prophète T.B. Joshua. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé la réaction du prophète Francis Tatou Joël posté sur son compte Facebook. Bien aimé en Christ, pour votre information, pour ceux-là qui ne savent absolument rien sur Joël Francis Tatou, Joël Francis Tatou est un prophète, auteur, prédicateur dynamique et charismatique, doté d'un message prophétique clair et puissant pour cette génération. Il est né le 4 octobre 1980. Il s'est converti au christianisme en 1987, soit en 1997, alors qu'il avait 17 ans. Il est né et formé spirituellement sous l'autorité apostolique du couple Mwamba, Mbouyi et Marcel Bopea au sein du ministère international de Bora Kinshasa. Il aurait reçu son appel au ministère par une parole prophétique de Freddy de Coster, pasteur fondateur de World of Grace, Way of Grace, casé à Las Vegas, Nevada, aux États-Unis d'Amérique. Et la réaction du prophète Joël Tatou. Vous savez, cet homme de Dieu a écrit sur son compte Facebook en ce sens. Il a dit, au Nigeria, l'archbishop Benson Idahosa. Je ne sais pas si vous le connaissez, pour ceux-là qui les connaissent, ils comprennent déjà. Et vous qui ne le connaissez pas, Idahosa était un grand serviteur de Dieu, un géant aussi de l'évangile au Nigeria. Cet homme-là était terrible. Tout ce qu'il disait bien aimé en Christ, ça s'accomplissait. Lorsqu'il proférait quelques paroles sur qui que ce soit, les paroles là se collaient à la personne. Donc cet homme-là était terrible, Dieu l'utilisait puissamment. Alors, cet homme a dit ceci. Il répondait, selon Francis Joël Tatou, selon ce qu'il avait écrit, Idahosa, à l'époque, avait répondu à un homme qui critiquait les délivrances étranges du ministère de T.B. Joshua. Il a répondu à cet homme en ce terme. Si dans 7 ans, cet homme survit, c'est un vrai prophète de Dieu. Autrement dit, si après 7 ans, T.B. Joshua continue à exister,
c'est qu'il est un vrai serviteur de l'Éternel Dieu. C'est ce qu'il a dit. Et Francis Tatou nous dit que 7 ans sont passés. Et Idahosa est même mort. Mais Tibi Joshua a survécu. Parce que Tibi Joshua, vous le savez, est mort le 12 juin ici passé. Et le 12 juin passé, il aurait eu 58 ans. C'est-à-dire il est mort, il est décédé à quelques jours de son anniversaire. Parce qu'il est décédé, vous le savez, le 5 juin de l'année en cours. Du mois et de l'année en cours. Il n'est même pas encore enterré. Voilà. J'ai beaucoup aimé, bien aimé en Christ, cette réaction. Et il a encore ajouté beaucoup de choses. Bien aimé, vous savez, j'ai compris une chose. Il voulait fixer ceux-là, bien aimé en Christ, qui ont eu à tirer à boulet rouge sur le ministère, comme sur Tibi Joshua, pendant qu'il était encore en vie. Ceux-là qui s'en prenaient à lui, ceux-là qui le critiquaient. Je ne suis pas ici pour défendre Tibi Joshua, soit le prophète Joël Tatou. Bien aimé en Christ, je défends la vérité. La vérité, c'est que nous devons savoir qu'il faut, bien aimé en Christ, payer le prix. Tu veux être utilisé puissamment par Dieu, apprends à payer le prix. Bien aimé en Christ, il faut payer le prix. Jésus a payé le prix. Le prix à payer, bien aimé, c'est l'humiliation, la honte, le critique, la faim, la pauvreté, la souffrance, bien aimé, des complications. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, les gens de ce monde ont cette manie-là de parler en mal contre les hommes de Dieu, de critiquer les hommes de Dieu. Ce n'est pas une bonne chose, bien-aimés en Christ. Nous devons apprendre à protéger nos prophètes, à protéger ceux-là que l'Éternel, notre Dieu, nous envoie. Car ils viennent, bien-aimés en Christ, pour notre bonheur, pour notre bénédiction. Ne soyons pas comme les Juifs qui tuaient, bien-aimés, c'est comment leurs prophètes. Le Père tuait les prophètes et les fils embellissaient leurs tombeaux. Ce n'est pas la volonté de l'Éternel, notre Dieu. Vous savez, là où il y a le faux, il y a aussi le vrai. Jésus, d'ailleurs, dans Matthieu 24, n'a pas dit que tout celui-là qui prophétiserait ou qui ferait de miracles pendant ce temps de la fin serait un faux. Non, bien-aimé en Christ. Là où il y a le faux, il y a aussi le vrai. Alors, apprenons, bien-aimé en Christ, à protéger les nôtres. Parler mal contre un homme de Dieu, en tout cas, c'est une malédiction. Donc, partant cette intervention, cette réaction de Joël Francis Tatou, il voulait tout simplement dire, bien aimé, s'adresser bien sûr à ceux-là qui parlent mal contre les hommes de Dieu, contre Tibi Joshua. Par exemple, je ne défends pas son ministère, mais moi, par exemple, je l'ai connu, bien aimé en Christ, dans l'œuvre de Dieu. Je l'ai connu parce qu'il servait Dieu. Il faisait des choses, bien aimé, pour la gloire de Dieu. Donc, c'est un homme de Dieu. Comprenez un peu, la Bible nous dit que toute personne aura à rendre compte, bien aimé, de tout ce qui sera sorti de sa bouche. Nous sommes appelés, bien aimé, à garder notre bouche. Si tu n'es pas sûr de quoi que ce soit, n'ouvre pas ta bouche. Tu risques d'attirer la malédiction inutilement. Alors, bien aimé en Christ, c'est ça. Nous devons utiliser le discernement. Ayons le discernement, bien aimé en Christ, c'est tout. Pour, en tout cas, connaître l'homme qui est derrière le masque. Bien aimé, si tu veux être utilisé puissamment dans les œuvres de puissance, tu veux faire de grandes choses avec l'Éternel notre Dieu, prépare-toi à payer le prix. Jésus a été méprisé. Il a payé le prix, bien-aimé. Les apôtres ont payé le prix. Tous ceux-là, bien-aimés, qui ont été utilisés puissamment, qui ont servi Dieu avec puissance, ceux-là qui ont aspiré, bien-aimé, à servir Dieu avec puissance, ils ont accepté de voir, bien-aimé, leur ministère diabolisé, mal compris, combattu. C'est ça le prix à payer. Nous devons savoir payer le prix. Qu'est-ce que je vais dire? La Bible dit qu'une génération, passe et en appelle une autre. Une génération s'en va et laisse la place, bien-aimée en Christ, à une autre génération. Je ne sais pas pourquoi nous disons tout ça. Peut-être le message ici, c'est pour toi. Peut-être c'est toi que Dieu fait maintenant utiliser. Les hommes de Dieu viennent, ils font leur part, ils s'en vont. Aujourd'hui, peut-être c'est toi qui est prêt de monter sur le podium. Dieu veut t'utiliser avec puissance. Alors tu dois te préparer. Tu dois te préparer à payer le prix. Bien-aimé, il n'y a pas de ministère sans critique. Il n'y a pas de ministère de puissance, bien-aimé, sans humiliation. Il n'y a pas de ministère de puissance sans que la personne se sente solitaire. Quelqu'un a dit, si tu ne t'es jamais senti seul, c'est que tu n'as jamais commencé le ministère.
La vie, la voie de puissance, bien-aimé en Christ, c'est la voie de la solitude, de critique, de médisance, de mépris, bien-aimé en Christ. Bien-aimé, apprends, tu veux servir, tu as vers puissance. Accepte de payer le prix. N'accepte pas tout ce que les gens disent. Ne parle pas mal contre les hommes de Dieu. Sur les hommes de Dieu, bien-aimé, tu vas t'attirer la malédiction inutilement. Là où il y a le faux, il y a aussi le vrai. Apprends à utiliser le discernement.